sur le bouton s'abonner. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Appuyez sur le pouce bleu pour liker cette vidéo et montrer votre soutien. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis pour répandre la lumière et l'inspiration autour de vous. Merci pour ces gestes simples qui construisent notre communauté. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. L'évangile du 6e dimanche du temps ordinaire année C est Luc chapitre 6, verset 17, puis du verset 20 à 26. Comparé à son passage parallèle en Matthieu, chapitre 5, verset 1 à 12, qui présente 8 béatitudes, ce texte de Luc comporte lui aussi 8 affirmations réparties en 4 proclamations de béatitude et 4 avertissements de malheur qui leur correspondent. Cette répartition équilibrée, associée à une disposition d'éléments diamétralement opposés, nous enseigne que toute vie ou toute entreprise humaine peut réussir ou échouer, être source de bonheur ou de malheur. Si je crois que ma vie ou tout projet entrepris ne peut que réussir, je souffre d'une naïveté humaine et spirituelle dont je n'ai pas conscience. À l'inverse, si je ne vois que du noir et vis dans le désespoir, persuadé que la vie ne peut que décevoir, alors j'ai accueilli chez moi le démon de la fatalité qui me pousse à prononcer sur moi-même des prophéties de malheur, lesquelles se réaliseront tôt ou tard. Non, il ne faut avoir ni naïveté exaltée, ni fatalisme déprimant, mais plutôt adopter une mentalité et une spiritualité réaliste et adulte qui nous amène à reconnaître que toute vie ou toute entreprise humaine peut réussir ou échouer avec en théorie la même probabilité et être source de bonheur ou de malheur de manière équitable. L'alternative entre une vie qui conduit au bonheur ou au malheur est déjà présente dans l'Ancien Testament. Psaume 1, 1 à 6, Jérémie 17, 5 à 8. L'adjectif heureux ou bienheureux qui ouvre les 4 proclamations de béatitude traduit le grec makarioi. Dans le grec ancien, l'adjectif makarios était utilisé pour qualifier l'état des dieux qui, sur le mont Olympe, jouissent d'un bonheur éternel. Employer cet adjectif pour désigner le sort des êtres humains, c'est affirmer qu'ils ont accès au bonheur de Dieu. Ainsi, ce n'est pas la situation de pauvreté, de faim, de pleurs ou de rejet en elle-même qui fonde le bonheur, mais bien la réponse de Dieu à cette situation. Le mot malheur ou l'adjectif malheureux traduit le grec wai qui provient de l'hébreu oi. Il ne s'agit pas d'une malédiction ou d'une menace. Jésus ne maudit pas les riches, les repus, ceux qui rient,
ceux qui sont approuvés par les hommes. Le terme « oi » est avant tout un cri de douleur, de lamentation funèbre. Confère Roi 13:30, Isaïe 5:8. En prononçant cette interjection sur les riches, les repus et ceux qui rient ou sont bien vus, Jésus leur lance un avertissement comme s'ils étaient en danger de mort. Quelles sont, selon l'Évangile selon saint Luc, les personnes auxquelles font référence les pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent et ceux qui sont haïs? Les pauvres qui ont le royaume sont ceux à qui Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Luc 4:18, 7:22. Ce sont tous ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur et comptent sur la réalisation de ses promesses. Simon-Pierre et ses compagnons, ainsi que Lévi, qui, laissant tout, ont suivi Jésus, font partie de ce groupe de pauvres. Jésus lui-même est pauvre, puisqu'il n'a pas où reposer la tête. Luc 9:58. Il y a enfin ceux qui sont matériellement pauvres, représentés par le pauvre Lazare. Dans cette vie présente, il était submergé de maux, mais dans l'au-delà, dans le sein d'Abraham, il est consolé. Luc 16:21-25. Dans l'évangile de Luc, les pauvres sont ceux qui, dépouillés de tout, mettent leur confiance en Dieu. Qu'ils soient matériellement démunis, disciples ayant tout quitté, ou même Jésus lui-même, leur espérance réside dans le royaume promis. Dans l'évangile de Luc, les pauvres sont ceux qui, dépouillés de tout, mettent leur confiance en Dieu. Qu'ils soient matériellement démunis, disciples ayant tout quitté, ou même Jésus lui-même, leur espérance réside dans le royaume promis, où ils trouveront consolation et plénitude. Ceux qui ont faim sont premièrement ceux qui ressemblent à Jésus ou à l'enfant prodigue. Jésus a eu faim pour avoir séjourné 40 jours au désert à la recherche de Dieu et pour méditer sur sa prochaine mission, mais sa faim n'a pas été que matérielle, car ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme. Luc 4, 2-4. Deuxièmement, ils sont comme le fils prodigue qui, après avoir péché contre le ciel et s'en être éloigné, a une faim qui le ramène vers le Père, où il est rassasié par le banquet de son retour à la vie. Luc 15, 1-32. Troisièmement, ceux qui, comme la foule, ont eu faim pour avoir accouru vers Jésus afin d'entendre sa parole et se faire guérir, et que Jésus a rassasié en abondance. Luc 9, 1-17. Enfin, quatrièmement, ceux qui, comme Lazare, manquent matériellement du nécessaire et sont désireux de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais n'ont rien. Luc 16, 20-21. En somme, ceux qui sentent un manque ont un désir profond et sont en attente, qu'il s'agisse de la faim physique ou de la faim spirituelle. Mais pour ce qui est de la pauvreté matérielle et de la misère, le partage et le développement intégral de l'homme doivent conduire à leur élimination dans la communauté chrétienne. Deutéronome 15, 4, Actes 4, 3-4. Ceux qui pleurent sont comme la veuve de Naïve qui pleure la mort de son fils unique et que Jésus console en disant « Ne pleure pas » Luc 7, 13, ou comme Pierre qui, conscient d'avoir renié son Seigneur, pleure amèrement Luc 22, 61-62, ou encore comme les femmes de Jérusalem qui pleurent sur Jésus portant sa croix et à qui Jésus demande de pleurer plutôt sur elles et leurs enfants pour le sort plus douloureux qui allait leur arriver. Luc 23, 28-29. Jésus lui-même pleure sur Jérusalem qui n'a pas reconnu le moment où Dieu la visitait et va souffrir la destruction. Luc 19, 41-44. Dans l'évangile de Luc, ceux qui pleurent sont souvent en attente d'un salut, d'une consolation, d'un pardon. Ceux qui seront haïs, exclus, insultés et proscrits à cause du Fils de l'homme sont les disciples de Jésus, mais pas un cheveu de leur tête ne sera perdu. Luc 21, 17-18,
tout comme Jésus lui-même, haï par les chefs religieux de son époque, Luc 6, 11, 19, 14, et même par ses compatriotes de Nazareth, Luc 4, 28 à 29. Dans l'évangile selon saint Luc, être haï est souvent le signal d'un engagement fidèle envers Dieu. Quelles sont, selon l'évangile selon saint Luc, les personnes auxquelles font référence les riches, ceux qui sont repus, ceux qui rient et ceux dont on dit du bien? Les riches ont leur prototype dans deux paraboles de Jésus. Le riche insensé qui accumule des richesses fait des plans pour une belle retraite sans référence à Dieu. Luc 12, 16 à 21. Et le mauvais riche qui festoie pendant qu'un pauvre, Lazare, meurt à sa porte. Luc 16, 19 à 31. Que leur vie sur terre soit courte ou longue, ils se retrouvent les mains vides, comme le dit Marie dans son cantique. Luc 1, 53. Ceux dont la richesse empêche de suivre Jésus finissent eux aussi dans la tristesse, car leur richesse leur rend difficile l'entrée dans le royaume de Dieu. Luc 18, 18 à 27. Mais le malheur des riches n'est pas une fatalité. Le centurion était riche, mais sa richesse a servi à construire la synagogue de Capharnaüm, et sa foi est supérieure à celle de quiconque en Israël. Luc 7, 1 à 10. Zachée de son côté était très riche et malhonnête dans un premier temps, mais après s'être converti, il a donné la moitié de ses biens aux pauvres et le salut est entré dans sa maison. Luc 19, 1 à 10. Dans l'évangile selon saint Luc, les riches sont souvent en difficulté spirituelle, non pas parce qu'ils sont riches en soi, mais parce que leur richesse les sépare bien souvent de Dieu et les rend aveugles aux besoins des autres. Les repus sont ceux qui vivent dans l'abondance et la satisfaction immédiate, sans souci des autres ni du royaume de Dieu. Ils sont comme le mauvais riche qui se vêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour des festins somptueux pendant que Lazare mourait de faim à sa porte. Luc 16, 19, 31. Il était repu jusqu'à sa mort où il découvre que la vraie faim est celle de l'âme. Les repus sont également représentés par le riche insensé qui, après avoir bien récolté, se dit « Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi ». Luc 12, 16 à 21. Les repus ne sont pas seulement ceux qui mangent bien, mais surtout ceux qui croient ne plus rien attendre. Ils sont satisfaits d'eux-mêmes, ne cherchent plus Dieu ni la justice. Ceux qui rient sont les mêmes que les riches et les repus. Le rire est l'expression de leur superficialité, de leur bonheur illusoire, de leur autosatisfaction. Leur rire peut parfois être moqueur, alors ceux qui rient sont ceux qui ne voient pas la vérité de Dieu et s'aveuglent dans leur suffisance. Luc 8, 53. Ceux dont on dit du bien sont associés aux faux prophètes. Ils plaisent à tout le monde car ils ne dérangent personne. Ils cherchent la popularité plutôt que la vérité. Les pharisiens et les scribes aiment les salutations sur les places publiques et être appelés maîtres. Luc 11, 43. Hérode, de son côté, flatté par ses courtisans, reste sourd à l'appel de Jean-Baptiste et de Jésus. Les riches et les repus sont souvent bien vus en société. En prononçant les béatitudes et les malheurs devant une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de gens de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, Jésus veut que ses disciples, les Juifs et les païens, tous et chacun, fassent une relecture de leur vie pour savoir quelle est leur place dans le discours sur la réussite et l'échec de la vie. À la fin de ce commentaire, voici 3 exhortations pour la vie du chrétien. Premièrement, choisir la vraie richesse. L'évangile de Luc nous invite à ne pas placer notre confiance dans les richesses matérielles qui peuvent devenir un piège spirituel en nous détournant de Dieu et des autres. Le vrai trésor est celui du royaume, une vie tournée vers l'amour,
le partage et la foi. Comme Zachée, sachons convertir notre regard sur les biens terrestres et les mettre au service du bien. Deuxièmement, la faim de Dieu. Ceux qui ont faim ne sont pas seulement ceux qui manquent de nourriture, mais aussi ceux qui aspirent à la justice et à la vérité. Jésus nous exhorte à garder cette soif intérieure qui nous pousse à chercher toujours plus la volonté de Dieu. Ne nous laissons pas engourdir par la satisfaction immédiate ou la routine spirituelle, mais avançons avec un cœur avide de Dieu. Troisièmement, accepter d'être à contre-courant. Être disciple du Christ, c'est parfois être rejeté, critiqué ou moqué. Mais Jésus lui-même nous dit, « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent à cause du Fils de l'homme. » Luc 6, 22. Plutôt que de rechercher l'approbation du monde, restons fidèles à l'Évangile, même si cela signifie être en décalage avec les valeurs dominantes. Ce qui compte, c'est d'être reconnu par Dieu. Que cet enseignement de Jésus éclaire notre route et nous aide à choisir chaque jour la vie véritable.